Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je reprends avec mon tuto comme ça pour les kits de Corinne. Donc voilà, donc tout est bien collé, hein, ça bouge plus, il n'y a plus de soucis. Voilà, donc là on avait fait hier la couverture extérieure du carnet et donc là on va s'occuper de l'intérieur et du rabat. Voilà, donc je regarde que ça filme bien. Donc pour le rabat. Donc alors c'est vous prenez un peu les mesures que vous voulez. Moi à l'intérieur des deux, j'avais pris exactement la même comment dire, la même hauteur. Là j'ai décidé de changer un peu et de différer. J'ai fait par rapport à mes chutes en fait de papier. Donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai ancré les bords et donc celui-ci fait hop comme ça. Si vous voulez refaire exactement la même chose, à peu près 14,5 sur 8,5. Il fait même 14,8. Voilà, il fait 14,8. Donc je vais le coller en fait en bas là. Donc comme ceci. Hop, voilà. Quand je vous montre, voilà, comme ça. Donc en bas, en fait, au niveau du papier que vous avez en bas, vous le collez sur le bord, tout simplement. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur les trois angles. Voilà. Donc de la colle sur les doigts. Voilà. Donc on met un petit filet de colle sur les trois angles. Alors après vous pouvez décorer aussi avec une perforatrice d'angle, enfin de bordure je veux dire. Ici, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. Alors moi j'arrondis les bords, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Donc comme ça, je prends mon petit chiffon. Voilà. Voilà. Donc ça donne ceci. Voilà. Ensuite, sur l'autre côté, j'ai pris donc un autre papier, donc pour vous dire qu'ils ne font pas la même longueur, pas la même grandeur. Celui-ci ne fait que 7 cm, donc toujours sur 14,5, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc on va le coller ici. Donc on voit bien qu'il y a, attendez, hop, hop, voilà, on voit bien qu'il y a une différence de niveau, mais c'est pas grave puisque ce carnet-là, c'est un carnet créatif. Donc voilà. Donc pareil, hein, j'ai ancré les bords à la Distress Oxide Vintage Photo, pardon, comme tout le carnet. Hein. Voilà. Donc je mets de la colle sur les trois angles et je viens coller. Comme ceci. Voilà. On essuie bien la colle si ça dépasse un petit peu. Voilà, hop, voilà. On fait attention à ce que... Ah, d'accord, ça ici c'était collé. Voilà. Et comme ça. Donc, voilà. Donc moi, de ce côté-ci, c'était comme ça. Puisque j'ai oublié de vous dire en fait que ici, il y avait une pochette encore. Hein. Voilà. C'est ce que j'ai oublié de vous dire hier. Ça vous fait encore une pochette où vous pouvez glisser des papiers, ce que vous voulez. Donc là, on a fait cette partie-ci et cette partie-ci. Voilà, du carnet. Là, on va s'attaquer au rabat. Voilà. Donc, pour faire ce rabat, on a besoin... Alors, j'ai marqué là, par contre, les dimensions. Donc, pour le rabat, il vous faut deux papiers. Moi, j'ai pris des papiers décorés. Hein. Alors, différents, les mêmes, c'est vous qui voyez. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc, ils font 11,5. Comme ça ici, là. 11,5 sur 22,5. En fait, la hauteur de l'enveloppe, en fait, à peu près. Approximativement. Voilà. Comme ceci. Parce que l'enveloppe fait 23. Donc, ça va à peu près ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc après, si vous voulez vraiment que ça tienne jusqu'en haut, vous le faites à 23. Vous faites à 23 cm puisque l'enveloppe, elle fait 23. Moi, j'ai décidé qu'il y a un petit écart. Oui, c'est ça, elle fait 23 l'enveloppe. Donc moi, j'ai décidé qu'il y a un petit écart. Voilà, c'est tout, c'est moi. C'est ma perception des choses. Donc voilà. Donc, on fait comme ça. Donc, on va donc déjà... Hop, comme ça, mettre bien bord à bord les papiers. Et on va faire déjà, on va déjà faire
ceci. L'impression, comment dire, l'impression dossier en fait. Attendez, je vais vous enlever ça, ce sera peut-être plus facile à voir. Voilà, l'impression dossier, voilà. L'impression d'avoir un dossier, voilà. Hop, je suis à combien de minutes? 5 minutes, tout va bien. Donc pour ça, alors soit vous prenez ça, mais vous n'êtes pas obligé. Dans le nouveau kit de chez Action, il y a cette perforatrice ici. Attendez, je vais vous chercher. Une perforatrice comme celle-ci. Donc dans le nouveau kit de rainurage de chez Action, il y a celle-ci. Vous pouvez prendre aussi celle-ci, hein, il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre la partie qui découpe comme ça en fait. Voilà. Donc sur la punchboard, vous prenez la partie qui est là, non pas la partie pour les coins, mais l'autre partie. Et donc je ne me souviens plus par contre à combien il faut le faire. Donc je vais vous dire combien je l'ai fait moi. Donc une première encoche, bah c'est 6, voilà, c'est 6 de chaque côté. Voilà, donc 6 de chaque côté. Voilà, donc on prend le papier. Donc cette partie-là qui n'est pas arrondie, moi j'ai arrondi les bords, comme vous pouvez voir, voilà. Donc ça c'est la partie qui sera à l'extérieur et ça c'est la partie qui sera contre mon enveloppe. Donc là j'ai pas arrondi volontairement les bords. Donc là on prend à 6 cm. Donc sur ça il y a marqué 6 cm, donc je vais m'aligner aux 6 cm. Hein. Il n'y a pas de... Je vais dire c'est de 5 à... de 3 à 7, mais bon. Non. Donc je vais mettre à 6 cm ici. Par contre, si vous n'avez pas, je vais vous le faire avec l'autre, comme ça, vous verrez que c'est possible de le faire aussi sans punchboard. Donc, on prend notre règle, ou notre réglé, 6 cm, on marque. Hop. Ici, 6 cm. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai montré ici et j'ai montré ici. Voilà. On prend cet outil, comme ça, et on va se mettre la trace au centre, voilà, et on punch. On va de l'autre côté, pareil, on prend la trace, on la met au centre, et on punch, voilà, comme ça, voilà, on a ça. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça, je vais mettre ça là-bas, je mettrai ça à la poubelle après. Donc, on prend ce côté-ci, hop, 6 cm, 6 cm, voilà, et on punch. Hop. Voilà, comme ça, hop, ça c'est là-bas. Voilà, donc on fait ça. Donc on va se retrouver approximativement, hein, parce que vu que les papiers, voilà, comme ça, donc voilà, donc on se retrouve approximativement avec la même chose. Ça, il va falloir l'enlever, alors soit avec un cutter, cette partie-ci, là, le milieu, là, soit avec un cutter, soit avec un massicot. Donc moi, je vais prendre le massicot. Hop. Comme ceci, je suis à 8 minutes, c'est bon. Hop, à l'envers, c'est bon. Voilà, donc avec le massicot, on se met bien au bord. Voilà, hop, comme ça. On prend le massicot, on le règle là où il y a l'encoche. Et on va jusqu'à l'autre encoche. Voilà. Et on a ce papier-ci que l'on peut garder pour faire une étiquette ou autre chose. Hop, on fait pareil avec la deuxième. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, ces pochettes-là, on va les coller. Ça, on s'en servira comme ça, même tout à l'heure, pour faire le tag intérieur. Hop, voilà. Donc cette partie-ci, donc on va enlever ça, déjà, parce qu'il ne sert à rien. Voilà. Et on va se mettre donc à coller. Donc après, on choisit hein, par rapport à là où on veut le mettre. Donc moi, je vais mettre celui-ci à l'intérieur, celui-ci à l'extérieur. Voilà. Donc, on va prendre la colle. Je vais me mettre bien dans le champ, ce sera peut-être mieux. Voilà. On va prendre la colle et on va mettre de la colle ici. Alors, pas trop non plus.
on colle comme ça ici. Voilà. Alors, vous vous retrouvez avec cette partie-ci. Donc moi, cette partie-ci, je vais la coller le long du truc. Vous voyez, c'est à ça que ça servait de défaire le... Comme ça, elle est bien collée le long. Donc maintenant, quand on a fait ça, on prend la deuxième partie et on va venir coller ici sur tout le long. Donc en fait, sur votre partie comme ça de dossier, donc à l'intérieur, du côté qu'on ne verra pas, vous mettez de la colle sur tout le long. Voilà. Hop. Et on vient coller. Là, on fait attention à ce que ce soit quand même bien mis. Voilà. On colle comme ça. Voilà. On retourne et on a notre pochette. On la recolle bien s'il faut la recaler. Alors après, si c'est pas tout à fait... moi, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit bien mise quand même. Après, si c'est pas tout à fait... c'est un livre créatif. Donc après, voilà. On peut pas non plus avoir quelque chose de régulier puisque c'est créatif. Voilà. Donc voilà. Donc on a ceci. Voilà. Et donc on va faire le tag pour le ranger à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça ferme bien. Il n'y a pas de souci. On va faire le tag pour le ranger à l'intérieur. Donc pour le tag à l'intérieur, moi j'ai pris l'une des feuilles donc Kaisercraft, là, donc le basil en fait, comme ça, couleur un peu gris. Voilà. Donc ce papier fait 10 cm sur 21. Et j'ai pris donc deux papiers donc dans mes chutes. Hein, voilà. Qui font eux donc 7,5 je crois. 7,5 par 19,5. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Ouais, on va les coller le long. Mais avant ça, on va déjà faire notre notre encoche comme ça ici. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, bah, ça va être tout simple, c'est qu'on va prendre comme tout à l'heure 6 et 6. Voilà, donc on fait, attendez, je vais mettre dans le champ pour que vous voyez bien. Donc on prend un côté hein, du tag. Donc moi j'ai ancré tous les bords ce qui ne servait à rien. Voilà, donc 6 et 6. Voilà. On repunch. Voilà, comme ça. Et comme ça. On repunch. Et là par contre, on va couper. Mais ici. Comme ça, des côtés extérieurs. Voilà. Donc on va réancrer ce que j'ai ancré en trop en fait. J'ai fait du travail en gros pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on part de l'encoche. Je suis bien dans le champ. Non, je suis pas dans le champ. On part donc de l'encoche. Là vous voyez, je me suis mise comme ça, donc bord à bord. Voilà. On part de l'encoche ici et on descend. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On se met sur l'encoche. Et voilà. Et donc ça vous fait un dossier. Voilà, comme ça. Voilà. Moi je vais comment dire, arrondir les bords et ancrer. Voilà. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à coller. Donc comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Comme ça, mon tag il sera fait. J'aurai plus qu'une étiquette à remettre. Donc là, la vidéo, je vais être obligée de la couper maintenant et de vous reprendre assez rapidement pour vous faire la suite. Donc à tout de suite. Bye bye.